Parlons un peu de l'équipe des Thunderbolts du MCU. En effet, vous le savez, un film sur cette équipe est en préparation, ça fait un moment qu'il a été annoncé évidemment. Le tournage a d'ailleurs commencé, et on a même eu une vidéo de tournage partagée par Florence Pugh, Yelena, qui nous montre un petit peu voilà, quelques trucs sur le plateau. Et je m'étais dit que ça pouvait être cool de revenir un petit peu sur l'équipe qu'on a eue dans le MCU, car en effet, je vois que beaucoup de gens n'ont pas été très satisfaits, moi y compris d'ailleurs, en tout cas pour certains membres. Et du coup, donc d'abord revenir un peu sur cette équipe, et pourquoi les gens s'en plaignent, et après passer à d'autres membres potentiels qui auraient pu être dans l'équipe, ou qui le seront peut-être même dans un futur, pourquoi pas un Thunderbolt 2 par exemple. Et aussi je mets là ça quelques rumeurs un petit peu qu'on a eu sur le film. Mais donc commençons directement la vidéo, vous le savez, l'équipe des Thunderbolts, je pense que maintenant tout le monde est au courant, composée en général de méchants, un peu anti-héros aussi. Ça dépend bien sûr des itérations, mais la plus connue reste la version où ils sont en fait employés par le gouvernement américain. Beaucoup l'ont compris, mais c'est un petit peu une espèce de Suicide Squad de Marvel. Un petit peu, parce qu'il y a quand même des différences. Et donc, bien que pareil, la version la plus connue souvent est dirigée par Norman Osborn, la version MCU sera dirigée par Valentina Allegra de Fontaine, qu'on a déjà vu évidemment dans certains projets, faire des petits caméos, un rôle plus important dans Black Panther, Wakanda Forever bien sûr, et on sait donc qu'elle va créer cette équipe pour aider le gouvernement américain. Après je rentrerai pas trop non plus en détail dans l'intrigue, et de toute façon ce n'est quasiment que des rumeurs le reste. Et donc on a eu le roster officiel qui a été dévoilé, avec dedans Yelena Belova, Red Guardian, Winter Soldier, US Agent, Taskmaster et Ghost. Ça c'était l'équipe à la base officielle, plus Valentina bien sûr, mais je la compte à moitié. Et on a appris aussi, du coup maintenant c'est officiel, que Sentry fera également partie de l'équipe. Alors lui bon c'est un peu plus ambigu, de ce qu'on sait, peut-être un peu et en même temps un ennemi. Pareil pour Bucky d'ailleurs, dont beaucoup de leakers sous-entendent que le rôle au final ne sera pas si énorme et qu'il ne fera même pas partie de l'équipe, en tout cas au début. Donc c'est un peu étonnant, mais ok. Il y a eu des rumeurs aussi avant que Ghost soit carrément enlevé du film. Mais bref. Et donc c'est vrai que ce roster, quand il a été dévoilé, n'a pas convaincu beaucoup de gens, moi y compris. Et je pense que ce qu'on peut regretter le plus, bon déjà certains membres, on va en reparler un peu, mais c'est surtout le manque, je trouve, de diversité au sein de ces équipes. En effet, on a Ghost, qui peut littéralement, bon, elle pour le coup passer à travers les murs, elle a des pouvoirs et tout. Sentry, bon, certes, mais encore une fois, techniquement, on sait pas trop quel sera son rôle exact, donc je le compte à moitié. Et pour le reste, on a littéralement 2 espionnes, Yelena et Taskmaster, je la compte un peu comme ça, et 3 super soldats, littéralement des Captain America, avec US Agent, Red Guardian et même Bucky au final. Et c'est vrai que ces personnages font quand même tous un peu doublons. Et certains même, je trouve, ne vont pas vraiment dans l'équipe. Yelena, pourquoi pas? C'est un bon personnage, faut bien qu'elle revienne quelque part, pourquoi pas la mêler à cette équipe, je suis d'accord. Même si ça aurait pas été la première que j'aurais envisagée. US Agent, pareil, je trouve que lui pour le coup c'est un bon candidat, vu le tempérament un peu anti-héros qu'a pris le personnage, voire vilain, et qui reste comme fidèle à l'armée, au gouvernement et tout, ça me paraît être le bon moment pareil. Ghost, pour le coup elle c'est une ancienne ennemie pareil, enfin plus ou moins forcée, qui travaillait pour le Shield à l'époque, pareil reprendre la suite au sein du gouvernement, ok. Mais franchement les autres, je suis mitigé. Déjà Taskmaster, bon elle a été récupérée par le Général Ross dans une scène coupée de Black Widow, et certes techniquement parlant elle était un peu manipulée, mais bon, à la base c'est quand même une espionne russe. Après oui, en faire une alliée du gouvernement américain ce serait marrant, et même pour Valentina j'imagine, ça pourrait être une victoire personnelle, mais bon, déjà là-dedans je suis un petit peu mitigé au sein de l'histoire, et surtout que le personnage lui-même n'est pas très intéressant, en tout cas ce qu'ils en ont fait, ça aurait été Tony Masters, avec sa personnalité, peut-être, mais là, dans le MCU, moyen. Bucky, pareil, moi personnellement je le vois pas vraiment dans cette équipe, dans le sens où, certes c'était un gars un peu ennemi, on se comprend, parce qu'il avait le cerveau lavé, mais le faire venir dans cette équipe, sachant que maintenant c'est littéralement un héros, au sein des Avengers on va dire, même le pote de Captain America maintenant, le nouveau, Sam Wilson, je vois pas trop dans cette espèce d'équipe de pseudo-anti-héros méchants. Parce que pour moi il est trop cool, j'allais dire, trop gentil. Mais après oui, le revoir travailler avec le gouvernement, il étant l'armée, bon allez, à la rigueur. Mais alors celui pareil que j'ai du mal à voir, et je pense qu'il sera intégré grâce à Yelena, ça me paraît évident, c'est Red Guardian. Franchement Red Guardian je l'aurais pas vu dans cette équipe. Dans le sens où c'est littéralement un agent soviétique, et en plus assez fier de l'être. Alors oui, il ne l'était plus, il était un peu mis à l'abandon, mais quand même. Donc j'ai un peu du mal à le voir rejoindre cette équipe comme ça. Alors oui, peut-être qu'il sera forcé, on ne sait pas encore les raisons évidemment, je sais bien. Ce sera peut-être totalement cohérent, et même pour aider Yelena, mais le fait que Valentina accepte un mec comme ça, ouais. J'aurais préféré qu'il fasse venir plutôt la Winter Guard par exemple. Une équipe de super-héros russes et tout là, ça aurait été cool. Enfin héros, entre guillemets. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour je pense, mais c'est vrai que je trouve que certains choix ne sont pas les plus logiques possibles, en tout cas pour l'instant, et la diversification n'est pas très présente. Forcément. Et il y a des personnages qu'on trouve totalement absents, mais on va en reparler d'eux bien sûr. Et on va commencer tout de suite avec, je pense, celui qui a choqué le plus de monde par son absence, Baron Zemo. Zemo, bon pareil, je vais pas le représenter, vous le savez, méchant de Civil War, revenu dans Falcon et Winter Soldier.
Et en comics, c'est quand même plus ou moins le créateur des Thunderbolts à la base. Alors oui, je sais, le MCU, les comics, hein, c'est pas forcément bien adapté, mais c'est vrai que ça aurait été un candidat plutôt logique. Surtout qu'en plus, sa version, j'allais dire même MCU, serait totalement logique dans cette équipe. Il est très intelligent, au niveau stratégique et tout, ce serait un allié de poids. Et même, il ne semble pas contre forcément aider le gouvernement. Alors oui, les Américains, pareil, peut-être pas. Mais c'est un gars qui à la base en avait juste contre les super-héros à l'origine. Pour des raisons, bon voilà, qu'il trouvait justifiables. Mais là, aider des gens comme ça et tout, je le vois bien le faire en vrai. Et donc ouais, voilà, rien que par même son alchimie, j'allais dire, avec d'autres personnages qu'on a dans l'équipe, comme même US Agent qu'il a vu, ou Bucky, même Bucky avec qui maintenant il a du respect. C'est vrai que c'est dommage de s'être passé d'une relation comme ça, je trouve, pour l'équipe. Mais bon. En tout cas, selon des rumeurs, il reviendrait plus tard, hein, pas dans les Thunderbolts, mais voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage. Un autre personnage qui n'est pas encore totalement apparu, on va dire, et qui a créé une version de cette équipe, c'est évidemment le Général Ross, Red Hulk. Alors oui, quand je dis pas introduit, vous avez compris, il est évidemment Général Ross depuis longtemps dans le MCU, hein, depuis le tout début même. Mais je parle en termes de Red Hulk, on sait qu'il le deviendra dans Captain America Brave New World. C'était des rumeurs, maintenant montrées dans le merchandising, donc voilà, c'est plus un secret. Et alors oui, je sais, il y a toute son histoire de Captain America, je sais bien, son arc, il sera président hein, d'ailleurs. On sait sur des rumeurs qu'il va peut-être faire semblant d'être mort, un truc comme ça, bon bref, on verra. Mais c'est vrai que dit comme ça, bon, encore une fois, à voir ce qui lui arrive dans ce film, mais dommage de ne pas l'avoir dans cette équipe, car c'en est quand même un membre à la base assez intéressant. Et même le Général Ross en soi pareil, assez intelligent, et ça ferait un Hulk entre guillemets à l'équipe. Donc ouais, peut-être dommage du coup de ne pas l'avoir mis. De rumeur, il apparaîtrait pas du tout dans le film, hein, Général Ross. Ouais, c'est un peu dommage. Ensuite, un autre personnage dans le même style qu'à la base, moi j'aurais bien vu dans l'équipe, enfin à moitié, en tout cas sa version d'avant, c'est l'Abomination, qui est revenu hein, récemment dans le MCU, dans Shang-Chi et chez Hulk, où il a été totalement anéanti, hein, j'ai même pas envie d'en reparler bien sûr. Mais l'Abomination d'origine, c'est vrai que ça aurait été peut-être pas si logique que ça, dans le sens où, à la base c'était un gars de l'armée, il l'aurait peut-être obligé à travailler pour lui, ça aurait pu être stylé, et encore une fois, faire le Hulk de l'équipe. Le seul contre que j'aurais, c'est qu'à la base, il y a quand même tout un court-métrage pour justifier le fait qu'il ne soit pas dans les Avengers, avec l'agent Coulson et tout, où ils expliquent que l'Abomination est bien trop dangereux pour être mis comme ça. Donc avec les Thunderbolts, n'aurait pas été une très bonne idée, en tout cas pour le perso d'origine. Mais oui, ça aurait pu rajouter un élément à l'équipe, hein, un prisonnier, on va dire, qu'on utilise pour une équipe. Ça aurait été logique, et ça aurait pu être encore une fois très cool. Mais du coup, dommage. Ça aurait fait un peu encore de diversité pour l'équipe. Ensuite, on passe à un autre méchant, c'est vrai que, bon, moi, c'était pas mon premier choix, mais beaucoup de gens l'avaient évoqué, et bon, à la réflexion, pourquoi pas. C'est peut-être Justin Hammer, méchant hein, dans Iron Man 2. Et lui, en vrai, ouais, pourquoi pas. Techniquement, il était en prison la dernière fois qu'on l'a vu, qu'il soit utilisé par le gouvernement et tout. Il est intelligent, il aurait pu même, pourquoi pas, se faire une armure et devenir un des ennemis d'Iron Man, faire un petit mélange, quoi. Où il a sa propre armure, tout ça. Ou même fabriquer des gadgets pour l'équipe, quoi. Des armes et tout. Ça aurait pu être intéressant aussi à utiliser, je pense. Du coup, dommage de s'être privé de Justin Hammer. Les rumeurs disent qu'il reviendrait dans Armor Wars, mais à part ça, ouais. Pour l'instant, pas là. J'avais pensé aussi dans un registre un petit peu similaire à, pourquoi pas, White Vision. C'est vrai que lui, pour le coup, on l'a pas revu hein, depuis WandaVision, on sait qu'il a une série en développement, à voir si d'ailleurs elle ne sera pas annulée, mais je pense que ça aurait pu être cool. Même si maintenant ils savent où aller avec le personnage a priori, le fait d'avoir un Vision perdu, un peu plus froid, avec un manque d'humanité, qui aurait retrouvé refuge, on va dire, avec le gouvernement, ça aurait pu être stylé aussi, je trouve, comme concept, et aurait été aussi un allié de poids du coup pour l'équipe. Mais bon, c'est pas très grave. C'est vrai aussi que j'avais pensé, bon, à l'époque, au leader ennemi de Hulk, qui était déjà dans la Croix Bleue Hulk et qui va revenir dans Captain America 4, où il sera l'ennemi. D'ailleurs, selon des rumeurs, il y aurait un vieux scénario où en fait, ça aurait été l'ennemi du film, justement, le leader contre les Thunderbolts. Bon, c'était il y a longtemps, hein, c'est abandonné. Et techniquement, oui, le leader, pareil, un méchant, emprisonné à la base, très intelligent. Je pense qu'il aurait pu faire partie de cette équipe. Mais bon, au final, c'est pas le cas. Et enfin, maintenant, on va passer à des candidats encore, mais dans un autre registre du MCU, les anciennes séries. Les séries faisant partie du MCU, faites par Marvel TV. Et là aussi, ça nous rajoute pas mal de candidats qui auraient pu faire partie de l'équipe. Bon, déjà, on va commencer par, j'allais dire, le côté agent of S.H.I.E.L.D. avec Ghost Rider, qui a lui-même fait partie à un moment des Thunderbolts. Donc là, du coup, ça aurait été la version Robbie Reyes, qu'on connaît déjà du MCU. Mais bon, même si l'idée aurait été cool et tout, je vois pas vraiment, en tout cas, cette version revenir dans les Thunderbolts. Enfin, pour moi, ça aurait pas trop fait de sens avec le personnage qu'on connaît. Et en plus, vu comment il a fini, voilà quoi. Sans spoiler peut-être pour ceux qui ont vu la série, je vois pas trop comment il serait revenu dans cette équipe. Mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant en tout cas. Et maintenant, on va passer aussi du côté, maintenant un peu plus Netflix du MCU, avec plusieurs personnages. Déjà, je pense, un que beaucoup auraient vu, le Punisher. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être pas mal, en effet. Et en étant un ancien Marines, pourquoi pas.
Après, faut pas oublier qu'à la fin de la saison 2, on lui a littéralement proposé de rejoindre la CIA, il me semble, c'était ça, ou la FBI, et il a dit non. Donc c'est vrai que pourquoi il rejoindrait du coup l'équipe des Thunderbolts après ça, c'est vrai aussi. Je pense qu'il préfère plus être de son côté, hein, même, je veux dire, la version MCU, mais en effet, Frank Castle aurait pu être un bon candidat pour cette équipe, je trouve. Il a déjà fait partie d'une escouade un peu violente, on va dire, secrète du gouvernement, donc ça aurait été logique. Un autre ennemi, du coup, qui fait partie de l'univers de Daredevil, que lui, par contre, j'aurais vu à 100% dans l'équipe, et franchement, c'est dommage qu'il y soit pas, c'est tout simplement Bullseye, Ben Poindexter, qui fera d'ailleurs son retour dans Daredevil Born Again. Et lui, bah évidemment, est-ce que j'ai vraiment besoin de le justifier? Bon, déjà, c'est un excellent personnage, donc déjà, voilà. Il a fait partie de l'équipe en comics, mais même sa version MCU, j'allais dire, a littéralement fait partie de l'armée, fait partie du FBI. À la fin, il finissait emprisonné et son dos réparé. Ça aurait pu être le bon moment, en effet, de nous le mettre dans les Thunderbolts, puisqu'il était prisonnier avec le gouvernement. J'imagine bien Valentina lui proposer de reprendre du service, un peu à l'ancienne, où il aurait pu libérer toutes ses pulsions meurtrières, mais en faisant du bien, entre guillemets. Donc ouais, franchement, Bullseye, je pense, c'est vraiment un de ceux où j'ai le plus de déception. Oui, je sais qu'à l'époque, c'était un peu plus compliqué pour faire les crossovers, mais franchement, ça aurait été cool. Peut-être dans une suite, éventuellement, ça pourrait être bien, s'ils changent le roster. Un autre perso de Daredevil aussi, qui a fait partie des Thunderbolts avant en comics, c'est Elektra. Mais alors elle, bon, déjà dans sa version MCU, je ne la verrais pas vraiment faire partie des Thunderbolts. Enfin, je vois pas pourquoi elle rejoindrait le gouvernement, surtout, dit comme ça. Elle est beaucoup trop imprévisible et chaotique, j'allais dire, à mon avis, pour faire partie de ça. Mais surtout, ben, j'allais dire, le problème, c'est qu'on ne sait pas où est le personnage. Est-ce qu'il est vivant, même ça, on n'en sait rien. Donc forcément, ce serait un petit peu galère, je pense, de la faire revenir. De cette manière-là, en tout cas. Et pas trop chaud pour l'avoir dans l'équipe. Et ensuite, on va continuer avec quelques persos des séries Marvel Netflix. Déjà, on peut penser à Hellcat, Trish Walker, qui avait techniquement fini au Raft dans Jessica Jones. Et forcément, qui dit Raft, dit gouvernement, dit possibilité de faire partie des Thunderbolts. En toute logique. En plus, elle, pour le coup, c'était une femme qui voulait vraiment être une super-héroïne à la base, et qui a, bon, certes mal tourné, mais à la base, ses intentions étaient nobles. Donc le fait de on va dire, la réformer, de redorer son blason, j'allais dire, au sein de cette équipe, est quand même constituée de gens violents, et elle aurait pu même se déchaîner un peu, ça aurait pu être très cool. Et même avec sa diversité de pouvoir, ça aurait pu être sympa, j'en ai pas parlé, mais même pour Bullseye ou quelques autres, c'est surtout aussi, même en termes de diversité, je trouve que ça aurait fait du bien à l'équipe. Et elle, bon, ok, peut-être elle fait un peu de doublon avec Ghost, mais le style un peu cambrioleuse et tout, infiltration, ça aurait pu être très cool. Et enfin, je vais finir par quelques ennemis de Luke Cage, déjà Diamondback. Alors oui, c'est un méchant qui n'a pas du tout été apprécié, je le sais bien, mais il a quand même fini au Raft, ça on le sait. Il avait un costume de Hammer qui lui avait donné une super force et tout, et de toute manière, le médecin qui avait opéré Luke Cage, qui était son demi-frère, avait teasé, enfin c'était teasé à la fin de la saison 1, qu'il allait s'occuper de lui et donc faire des expériences, donc potentiellement lui donner des pouvoirs. Donc s'il était revenu, j'imagine que ça aurait été assez logique. Et qu'il se fasse employer par le gouvernement, ouais, peut-être. Je sais pas trop si ça correspond au personnage qui a style un peu mercenaire, mais ouais, ça peut être marrant. Et d'ailleurs, un autre ennemi de Luke Cage, j'avais pensé un petit peu, c'est Bushmaster. Pareil, lui, bon, ok, je sais qu'il fait un peu doublon en termes de super force et de choses comme ça. Et techniquement, pareil, je vois pas, en vrai, je parle de manière logique, quel intérêt il aurait à rejoindre les Thunderbolts. En plus, il est jamaïcain. Mais ouais, vu que c'est un peu anti-héros et tout, qu'il était un peu apprécié, ça aurait pu être cool. On peut penser de la même manière un peu aussi à Davos de Iron Fist. Alors oui, techniquement, maintenant, il avait même plus ses pouvoirs, a priori. Puisqu'Iron Fist, lui, les avait récupérés, Danny Rand, donc bon, à voir. Mais lui aussi était emprisonné, on ne sait pas où, donc techniquement, être employé par le gouvernement. Lui, c'est un guerrier, je pense qu'il aurait accepté, mais bon. Et aussi, on a vite fait Typhoid Mary, qui était dans Iron Fist, qui devait revenir en Daredevil, et qui est une mercenaire très compétente, qui travaille pour le gouvernement, qui allait en Sokovie d'ailleurs, et dont sa troisième personnalité avait commencé à émerger, et qui a normalement des pouvoirs. Pareil, elle, ça aurait été très logique, mais bon. Et en tout cas, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors oui, je sais, il y a des personnages que j'ai un peu oubliés, comme Deadpool par exemple, qui techniquement ne sont pas dans le MCU pour l'instant, et pareil, le film sortira avant, donc on sait bien que non. Pourquoi pas dans le futur. Et aussi, je me suis concentré sur des personnages plutôt déjà introduits, enfin en tout cas qu'on connaît déjà dans le MCU. Je sais qu'il y a Songbird aussi, qui est assez populaire en général. Mais bon, encore une fois, comme j'ai dit, je me concentrais là sur des personnages déjà introduits dans le MCU. Mais donc voilà, pour rester un peu en bilan, j'ai essayé de montrer un peu à travers cette vidéo, le potentiel un peu peut-être gâché de l'équipe, qu'on aurait pu avoir plus diversifié. Je sais bien qu'il n'y aurait pas eu tous les membres que j'ai dit, ce serait un peu trop nombreux du coup. Mais franchement, au moins un Bullseye, un Red Hulk, même le Punisher, j'allais dire, ça aurait pu changer un petit peu. Mais des persos aussi peut-être un peu plus intéressants, en tout cas peut-être plus appréciés par le grand public. Après, encore une fois, on n'est pas à l'abri de tout, on sait que le film continue. Il y aura peut-être une suite, j'imagine, peut-être avec un autre roster, ça pourrait être cool de changer de roster à chaque fois comme la Suicide Squad l'a fait par exemple. Mais voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire pareil, ce que vous pensez, est-ce que déjà vous appréciez l'équipe telle quelle qu'on a eue.
Ou est-ce que vous aurez préféré un autre roster, peut-être avec des personnages que j'ai dit ou les vôtres, si, même certains qui sont pas dans le MCU encore. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et en tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.